Nathalie Arthaud, que je vais faire réagir en premier à ce mea culpa d'Emmanuel Macron sur la Rayuno. Autocritique juste, on peut l'imaginer. Non, mais tout ça, c'est, moi, j'y crois pas une seconde. Enfin, c'est une petite musique comme ça, hein, pour effectivement lanterner, je pense. Lanterner les Gilets jaunes. Moi, je crois que clairement que les questions qui ont été mises en avant par les Gilets jaunes, c'est-à-dire la nécessité de pouvoir vivre tout simplement de son travail, déjà d'en avoir un, d'être payé correctement, que son salaire suive le cours de l'inflation, la cherté de la vie, eh bien tout ça, ça nécessite forcément de prendre sur les profits, de contraindre le grand patronat à lâcher une partie de ses profits. Et ça, évidemment, Macron ne le fera pas. Écoutez, sa simple fin de non-recevoir à l'idée de rétablir l'ISF le montre. Il veut rien imposer aujourd'hui aux plus riches de ce pays. Donc la réalité, c'est qu'il faut effectivement que le combat se développe. Moi, je pense qu'on entend là, vous êtes plusieurs à dire la mobilisation faiblit. Moi, je pense que la colère sociale, elle est profonde. Et qu'en réalité, ce mouvement des Gilets jaunes, ce n'est que le début d'une vague de révolte sociale. Parce que cette souffrance, cette marginalisation, cette misère, ce chômage de masse, en réalité, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver d'abord parce qu'effectivement Emmanuel Macron, il est au service des grands groupes industriels et financiers, des plus riches, voilà, et il mène une politique, c'est un rouleau compresseur, on a eu la loi travail, il va y avoir les attaques sur les allocations chômage, les retraites bientôt, etc. Ça va continuer, et puis parce que plus fondamentalement, on est en crise. On est en crise économique et parce que cette crise, eh bien, le grand patronat l'a fait payer au monde du travail. Et on le voit très bien avec ces fermetures de grands groupes, enfin de grandes entreprises, Ford, Ascoval, Arjowiggins, cette papeterie, les fonderies du Poitou. On mesure cela. Et on mesure aussi que dans toutes les entreprises, dans les grands groupes, mais aussi du coup dans les PME qui travaillent pour eux, eh bien, il y a une pression à la compétitivité qui concrètement signifie que on travaille toujours plus pour être moins payé, il faut être toujours plus flexible. Enfin voilà, ça devient une vie de galère pour la grande majorité des femmes et des hommes dans ce pays, les intérimaires, la précarité, etc., etc. Et on s'y enfonce. C'est ça la réalité. Est-ce que cette crise sociale dont vous parlez doit encore s'incarner par des manifestations chaque samedi qui épuisent tout le monde? Mais il le faut, puisque ce qu'on voit, c'est que justement, c'est par en bas que les choses peuvent bouger. Vous savez, les Gilets jaunes, ils ont secoué le pouvoir. S'ils n'avaient pas été là, eh bien, on ne parlerait même pas du pouvoir d'achat, du problème des salaires, du problème des petites retraites. Le fait que des femmes et des hommes ont passé leur vie à travailler dur, et ils n'arrivent même pas à se payer un resto, ils sont condamnés à vivre par procuration en restant devant leur télévision. C'est ça la réalité. Donc, c'est grâce, effectivement, à cette colère sociale qui est montée, et pas d'une fraction très politisée, au départ, qui est montée vraiment, voilà, au départ, oui, vraiment, et y compris ce qui était caractéristique de ce mouvement, et moi ce qui me conforte dans mes convictions, c'est qu'on a vu enfin se lever des femmes et des hommes qui ne s'autorisaient plus à protester, à dire ce dont ils avaient besoin, qui n'osaient plus le faire, qui s'étaient pas mobilisés, qui n'avaient jamais manifesté. Et là, bien sûr, enfin, ils ont pris la parole, ils ont dit, nous, on a droit à l'existence. Oui. Et quand même, on est au XXIe siècle. Vous vous rendez compte qu'il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui n'ont même pas le droit de gagner leur vie en travaillant. C'est ça la réalité. Alors, le gouvernement peut se féliciter que les statistiques donnent plus que 3 millions de chômeurs, mais la réalité, c'est qu'il y a 6 millions de femmes et d'hommes qui cherchent un vrai boulot sur le constat, dans ce pays. C'est sur les solutions divergentes. Et ça fait des décennies que les hommes se succèdent au pouvoir, et en réalité, c'est toujours la même rengaine. Donc voilà pourquoi il y a une colère sociale. A été élu, justement. Et moi, j'espère, je pense qu'il n'y a rien à attendre, et je pense que la plupart qui sont dans la rue n'en attendent rien. Ce qu'il faut effectivement, c'est que la colère, elle se développe, y compris dans les entreprises, là où justement on peut toucher aux richesses qui sont créées dans la société. Moi, il y a un point que je partage c'est ce qu'on propose dans les cas avec les Gilets jaunes. Le dialogue social au niveau des entreprises, c'est ce qu'on présentait dans la loi El Khomri, c'est exactement comme votre grand débat. Pénico. C'est exactement ce qu'on préconise Macron dans le cadre dit, je vais me faire élire, je vais changer votre vie, etc. J'ai le pouvoir, etc. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Vous savez, cette prime exceptionnelle, moi je l'appelle la prime des Gilets jaunes, elle a été gagnée, obtenue, arrachée par cette mobilisation. Eh bien, elle est même pas contraignante. Le gouvernement a décidé qu'il y aurait une prime défiscalisée, etc. Mais c'est pas contraignant.
Donc au final, si les femmes et les hommes veulent pouvoir la toucher, eh ben, il faut encore qu'ils se battent. Alors vous voyez, vous nous dites votez pour nous, et puis en réalité, il faut qu'on se batte. Et ben voilà, c'est une belle leçon. Moi j'espère que tous les travailleurs l'entendent bien. Oui, il faut qu'on se batte par en bas, qu'on avance nos intérêts et que s'organise. Mais alors, est-ce que votre parti est pour l'augmentation des salaires et l'indexation des salaires sur les prix? Parce que vous êtes en train de faire des belles démonstrations, mais la conclusion, c'est ça, il faut indexer les salaires, les pensions de retraite sur les prix. Mais vous n'avez pas écouté ce que je vous disais. Je suis très embêtée parce que franchement... ce que peut dire Tapi, ça m'intéresse vraiment très peu. Alors du coup, comme il a parlé de renverser la table, eh bien moi j'ai envie de parler de ceux qui renversent la table, qui essayent de renverser la table aujourd'hui. J'ai envie de parler du peuple algérien. Voilà, alors si vous me permettez juste 2 secondes, parce que moi je voudrais saluer le courage du peuple algérien et de cette jeunesse qui essaye de combattre un régime qui les étouffe et qui transforme l'État finalement en tiroir-caisse privé. Et moi ce que j'espère c'est qu'ils auront du courage, mandat et la réaction des Algériens et des Français pour continuer. Ah oui, moi je comprends complètement, je suis solidaire et encore une fois, je salue le courage de cette jeunesse. Est-ce que c'est l'heure de la révolution d'après vous? Aux avant-postes. En tout cas, ils ont commencé à lever la chape de plomb, très clairement quand même, parce que il en fallait quand même du courage pour descendre dans la rue. Il y a à la fois un régime quand même qui est autoritaire, qui est répressif. Il y a effectivement ce chantage où on nous explique qu'il faut forcément se résigner, ou alors c'est le chaos, le retour de la décennie noire, etc. Donc toute cette pression-là. Et ils ont réussi malgré tout à dire bon, ça suffit. Cette mascarade, cette humiliation permanente, c'est insupportable. Il faut qu'on se lève. Et puis derrière tout ça, il y a quand même l'aspiration à vivre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a en Algérie une jeunesse qui est diplômée, qui est très éduquée et qui trouve pas de boulot, qui ne se voit pas d'avenir dans le pays et finalement y compris se dit il va falloir que je traverse la Méditerranée, que je parte, etc. Donc c'est tout ce qu'on retrouve dans ces mobilisations et moi je me sens de tout cœur de leur côté. J'espère qu'effectivement en plus des revendications sur la liberté et la démocratie, eh bien ils mettront en avant ces revendications sociales, cette nécessité d'avoir un emploi, parce que sans ça, sans un emploi, sans un salaire, en réalité, quand on parle de la démocratie, c'est un mot creux, c'est ça. Vous vous rendez compte avec l'inflation qu'il y a eu, la dévaluation qu'il y a eu en Algérie dernièrement, et les très bas salaires, c'est devenu la misère augmente. Enfin, la crise, elle est prise de plein fouet, encore plus en Algérie qu'ici par les classes populaires. Donc c'est tout ça qui, je pense, est le moteur de cette révolte. Et moi, j'espère que les travailleurs, vont s'en emparer pour faire avancer leur sort, voilà. Et juste une chose pour dire que moi je dénonce effectivement le gouvernement Macron, bien sûr, le gouvernement français qui nous explique qu'au nom de la stabilité, au nom de notre petit confort à nous, continuons d'imposer cette chape de plomb, soyons solidaires avec le régime, parce qu'au bout du compte, c'est ça, sa politique. Anne-Christine. Personne ne dit décider de leur avenir. C'est quand même de l'hypocrisie. On verra. Parce que la réalité, c'est que la France, les intérêts français sont très présents en Algérie, que finalement, ce grand patronat, ces grands groupes, ils sont complices de ce régime et de cette coterie qui est au pouvoir et qui confisque la manne pétrolière, qui la confisque et qui s'enrichit. Donc il y a une complicité. Moi, quand on parle, il faut pas s'ingérer, mais la France, elle est en pleine ingérence. Attendez, on est au début des ressources et à l'appauvrissement du peuple algérien. C'est ça la réalité. Alors je veux bien que politiquement, ça soit silence total, mais la réalité, c'est celle-là. Le mot de la fin. Nous sommes désolés, il faut s'arrêter.